Bonjour, amis internautes et fidèles auditeurs du Jour se lève, c'est Justine. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour ce nouveau podcast que nous allons partager ensemble. Je vous donne son titre, Tel père, tel fils. Quelle est ma filiation spirituelle ? Qui dit filiation spirituelle dit transmission de la parenté spirituelle. Je produis, en tant que fils, en tant que fille, des fruits de la même nature que mon père. Pour chaque homme sur la terre, il existe deux types de filiation, ou deux types de paternité dans le monde spirituel. Soit Dieu, qui est le créateur de tout être humain, mais non le père de tous, soit l'adversaire de Dieu, à savoir le diable. La condition de tout être humain qui naît sur cette terre est celle de pécheur. Car, en tant que descendant du premier homme, Adam, qui a désobéi à Dieu en écoutant la voix du diable et en désobéissant à Dieu, la semence du péché a été introduite à tout homme à travers Adam. Et cette semence de rébellion qui venait du diable a été transmise et répandue sur tous. Oui, en effet, avant d'être le diable, c'est-à-dire l'adversaire, il était Lucifer, l'archange de la louange, près de Dieu. Mais cet archange Lucifer s'est rebellé contre Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu. Et il a été, par Dieu, jeté sur la terre. Et c'est de cette terre qu'il a séduit le premier homme et la première femme dans le jardin d'Éden. Et tout être humain, nous en sommes descendants. L'homme pécheur, rebelle à Dieu, en tant que descendant d'Adam, est un homme qui est mort spirituellement. Il n'a aucune communion avec Dieu. C'est pourquoi il rejette tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui parle de Dieu. Il est dans un état de désobéissance totale à Dieu. Il est même incapable de lui obéir par sa nature, puisqu'il est rebelle de nature. Et tout homme pécheur, toute femme, bien évidemment, demeure dans la colère de Dieu ou la condamnation de Dieu. Éphésiens 2, versets 1 à 4, dans les épîtres de Paul, nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Quels sont les fruits de la chair ? L'Épître aux Galates, au chapitre 5, verset 19, nous dit « Or les œuvres de la chair sont manifestes ou visibles. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Comme on peut le constater, l'homme pécheur manifeste les fruits de son père, à savoir le diable. Il est totalement dominé et contrôlé par son âme, c'est-à-dire ses propres pensées, ses émotions, sa volonté, qui sont dominées par l'esprit de rébellion, l'esprit du diable, et par ses 5 sens. La vue, l'ouïe, le toucher, le goûter. Pour quitter sa condition de pécheur né,
En Adam, tout individu, homme ou femme, doit être reconnu par Dieu comme son enfant. Pour cela, il doit naître de nouveau. Il doit accepter la solution de Dieu. Et cette solution de Dieu pour l'humanité, c'est Christ. Christ crucifié. Son Fils qu'il a envoyé mourir à la croix pour le pardon de tous nos péchés. Pour cela, tout homme a besoin d'un nouvel acte de naissance, authentifié par Dieu lui-même. L'homme né de nouveau, femme née de nouveau, naît spirituellement. Elle est régénérée spirituellement. Son esprit qui était mort reprend vie. Pour cela, elle passe par la repentance, elle se tourne vers Christ, le Fils de Dieu, et le seul et unique Sauveur, le seul médiateur et réconciliateur entre Dieu et les hommes, et elle accepte pour elle ou pour lui le pardon de ses péchés, son sang versé à la croix. À tous ceux qui ont cru en Christ, à tous ceux qui l'ont accueilli, Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenu enfant de Dieu, fille ou fille de Dieu, cette personne vit et marche par l'Esprit de Christ. Elle marche en nouveauté de vie, parce qu'elle est maintenant à nouveau en communion avec Dieu, par Christ, qui demeure en lui. Elle est morte, il est mort à sa vieille nature pécheresse avec Christ à la croix. L'Épître de Romains 8, versets 12 à 14 nous dit « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Il parle aux chrétiens. « Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » La fille ou le fils de Dieu est devenu juste. Comme Christ est juste, il est juste, et il pratique la justice de Dieu par l'Esprit de Christ. Galates 5, 23 nous montre quels sont les fruits que la fille ou le fils de Dieu produit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, et Dieu est amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et oui, l'enfant de Dieu vit en nouveauté de vie. Son style de vie a totalement changé. L'enfant de Dieu vit dans ce monde, mais il n'appartient pas à ce monde. Selon 1 Jean, chapitre 2, verset 15, la parole nous dit, en tant qu'enfant de Dieu, « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Conclure, bien-aimés, soyons saints comme Dieu est saint. Il nous le demande. Impossible, me direz-vous. Je vous répondrai non avec assurance, car Christ a été fait pour nous sanctification. Et donc, étant unis à lui, nous pouvons être saints, comme notre Père et Dieu est saint. Demeurons en lui et laissons sa vie, la vie de son esprit, agir en nous. Et alors, nous marcherons comme Christ a marché lui-même. 1 Jean 2, verset 6. Soyez bénis. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix
et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère: Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés et tu l'as ressuscité des morts. Je désire du plus profond de mon cœur recevoir ton pardon et être racheté par le sang de Jésus. Jésus, je t'accueille maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit: il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce que l'on entend de la parole de Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous éclairer. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne s'attachent pas à la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui et il est incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ne restez pas seul. Trouvez une assemblée qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Et s'il n'y en a pas autour de vous, demandez au Saint-Esprit de vous faire rencontrer des frères et sœurs qui, comme vous, ont le désir de connaître Jésus plus profondément, de l'aimer et de le servir tel que lui le désire. Et soyez vigilants dans les enseignements que vous recevez, car Jésus nous a avertis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur et vous serez richement bénis.